Fans de paranormal, bonjour, bonsoir. Une vidéo mystérieuse postée sur internet a capturé l'attention des fans de paranormal. L'origine des images n'est pas connue, mais leur contenu inquiétant a suscité beaucoup d'intérêt. La vidéo montre deux hommes explorant un parc d'attractions abandonné la nuit. Tandis qu'ils montent au sommet de vieux toboggans, ils font une rencontre terrifiante. Au pied d'un toboggan, une silhouette sombre semble se cacher. La vidéo devient encore plus effrayante quand cette forme commence à grimper lentement vers eux. En ralentissant les images, les mouvements étranges et menaçants de cette entité deviennent évidents. Forçant les hommes à fuir en panique, tandis que la créature les regarde depuis le haut. Cette apparition a conduit beaucoup à penser qu'il pourrait s'agir d'un skinwalker, une créature du folklore amérindien connue pour sa capacité à changer de forme. Ces entités, souvent associées à la sorcellerie et à de mauvaises intentions, sont dites capables de causer de grands dommages. Pourrions-nous être témoins d'une véritable apparition de skinwalker ou existe-t-il une explication plus terre à terre pour ces événements? En août 2021, une inondation soudaine a envahi le centre-ville d'Omaha, Nebraska. Tony Liu et ses amis, installés dans un appartement, suivaient les nouvelles sur les inondations. Poussés par la curiosité, ils décident de descendre voir les dégâts par eux-mêmes, ce qui s'est révélé être une grave erreur. Let me see your best moose impression. Swimming in the water. Okay, can you please just hurry? Okay, thank you. Shoot. Hold on. Sans savoir que les niveaux inférieurs de l'immeuble étaient submergés par les eaux usées, ils empruntent l'ascenseur. À leur arrivée au hall, un flot d'eau s'engouffre dans l'ascenseur, provoquant son dysfonctionnement et les piégeant à l'intérieur avec l'eau qui monte rapidement. Got towards kind of my neck, chest, that's when I kind of, okay, like, I could possibly die in here. L'eau continue d'affluer, menaçant de noyer les trois amis. Dans un moment de panique extrême, Tony appelle son colocataire Dylan Stapp à l'aide. I'm gonna die in here if you guys don't come and try to do something. We went down into about shoulder deep water and just tried pulling it apart with everything we could. We had to get him out or it could have been fatal. Dylan parvient à forcer les portes de l'ascenseur inondé, sauvant ainsi ses amis d'une possible noyade. Contre toute attente, ils s'échappent et parviennent à nager vers la sécurité, sortant indemne de cette situation périlleuse. Tony Liu raconte plus tard que cette mésaventure a été l'expérience la plus terrifiante de sa vie. Un rappel brutal des dangers que peuvent représenter les catastrophes naturelles et la curiosité des hommes. Quelle aurait été votre réaction face à cet épisode alarmant? Les morgues sont habituellement perçues comme des lieux propres et ordonnés, où les défunts sont censés reposer en paix et être traités avec respect. Cependant, une vidéo troublante dépeint une réalité bien différente. ¿Babas? Bueno, estamos en interiores de la morgue del Hospital de Clínicas, pues y las condiciones en las que se encuentran los cuerpos ya sin vida son complicadas. Les invito a que vean estas imágenes. Se siente un olor Dans ce clip, un journaliste décrit une scène macabre où les corps ont été laissés à l'abandon dans la morgue, se décomposant au point de créer une atmosphère insoutenablement nauséabonde. L'état de négligence évident de ces corps souligne un manque criant de soins, ce qui est déjà suffisamment alarmant. Mais le détail le plus effrayant de la vidéo n'est pas cet abandon. Ce qui glace le sang, c'est un cadenas qui semble bouger tout seul dans une pièce remplie de corps,
Alors que certaines explications logiques pourraient être envisagées, aucune n'est pleinement convaincante. Si c'était le vent, d'autres objets dans la pièce auraient bougé également. Si quelqu'un manipulait le cadenas avec une ficelle ou se cachait hors champ, des ombres ou d'autres indices auraient été visibles. Ainsi, le mystère reste entier. Qui ou quoi a déplacé ce cadenas? Quand on parle de voyage dans le temps, on pense souvent à des scènes de films comme Retour vers le futur, mais un homme affirme que le voyage dans le temps pourrait avoir lieu dans un endroit aussi simple qu'une cabane dans son jardin. Il a enregistré plusieurs vidéos pour soutenir son idée. Onto my property to what looks like rob my house, but it actually turns out he is a time traveler. And let me show you that. I literally can't even make this up. Like if I wanted to make this up, it blows my mind. This just happened yesterday. So as you could see, he's wandering around my backyard. I don't know what he's trying to do. Now he's like thinking like where to go, and he actually ends up going into my shed. So you can see he opens it, goes into the shed. So I'm fast forwarding the time so you can see there's no movement. He never leaves the shed. And I'm talking on the camera. I'm like, yo, what are you doing? Why are you in my shed? Never answers. He never leaves the shed. I literally was watching it the whole time. So I end up calling the police. You could see in the last one, the police coming through the front yard. And then here's the police coming into the backyard. And you could see they literally go inside. They go inside and I'm talking to them. Then they go inside again. Like they're inside there. And they come out and he's not there. And like I've been watching this backdoor camera the whole entire time and he never... Dans la première vidéo, on voit quelqu'un entrer dans une cabane et selon le propriétaire, disparaître d'une manière qui défie toute explication. Cela suffit déjà à soulever beaucoup de questions. People wanted to see the full video of what this guy does before going into my shed and disappearing, teleporting, whatever. So this is the full video with sound. So you hear if he talks. He does talk at some point here. I've watched this so many times to see. But you can see him like wandering around. Like he throws up his arms. He's about to talk. See, he talks right there. He says, damn. Like, what is he looking for? Like, he's being super mysterious. And then he goes into the shed. So he's wandering around, then goes into the shed and closes the door there. Devant le scepticisme des gens, le propriétaire a publié une autre vidéo le jour suivant. Quick recap, this guy walks around my backyard, goes to my shed, opens the door, goes inside, and disappears. Called the cops came, they went in the shed twice. He wasn't in there. They looked, I looked like an insane guy. The cops are like, what is this guy smoking? And you can see he never came back until the next day right here. Notification on my camera that there's somebody in my backyard and this guy leaves my shed. And he looks right at the camera too. That guy left my shed. But here's the craziest part. This looks like the same guy, maybe, glasses, whatever. Let's look at the other guy. This was the other guy. He noticeably aged. Looks like the same guy, but aged. So him again, and now him. Same facial features, whiter hair. So I don't even know what to think at this point. Somebody explain. Cette fois, la personne qui réapparaît semble plus âgée que la veille, ajoutant encore plus de mystère à l'affaire. Ce qui intrigue encore plus, c'est que l'homme semble vieillir entre son entrée et sa sortie de la cabane, capturée par une caméra. Believe the story about the time traveler that went into my shed, disappeared, and then came back in the future. This video is going to change your mind. There's so much evidence supporting this theory. This guy named Matty Ice, he's been looking into this a lot. It's funny because he actually made a skit on part 1, kind of like making fun of me, but now he's come around to actually looking into this because this is real. So he's been looking into this story and he found some crazy evidence. To start this off, I don't support reaching out to anybody's families or anything like that. This is all speculative, but evidence kind of makes sense. So what he did is he did a reverse image search and he found this guy who looks pretty similar to our boy here. The crazy part is this guy was obsessed with time travel. And you can see 9 years ago, he used to post on blogs talking about time travel and how it works. So he graduated from Harvard University, which is, you know, obviously impressive. So this guy knew his stuff. He was obsessed with time travel and he looks like our guy. So it's like, okay,
It's probably him then, right? This guy died in 2018, 6 years ago, which, by the way, how is 2018 6 years ago? That's crazy in its own. But 6 years ago, this guy died. But he looks the same, and he was obsessed with time travel. We also found this, which is family members saying they miss him and that they, love him and stuff like that in November 2018. We also found this, which is the same thing talking about his death, July of 2017. So this one also says he died in July of 2018, but then they posted in 2017. It's possible that they edited this text to, give him a shout out, how he passed away. Maybe this picture was posted beforehand, but still a little fishy, right? It's in 2017 saying, he died in 2018. En arrière-plan, quelque chose ou quelqu'un, peut-être une version plus jeune de lui-même, traverse rapidement le champ. Cette situation a donné lieu à beaucoup de théories, dont celle d'une mise en scène impliquant peut-être un père et son fils. Cependant, le propriétaire de la vidéo et un ancien sceptique, maintenant convaincus, ont découvert que la personne en question était un diplômé de Harvard, intéressé par le voyage dans le temps, décédé 2 fois selon certains rapports, en 2017 et en 2018. Cette histoire intrigante soulève des questions sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Certains détails peuvent paraître douteux, mais les vidéos bizarres et les coïncidences autour de cet homme poussent à la réflexion. Qu'en pensez-vous? Est-ce un vrai cas de voyage dans le temps ou juste une farce bien réalisée? Partagez vos opinions et vos théories dans les commentaires. Voici un défi TikTok qu'on vous recommande encore moins que les autres, car vous risquez de finir avec bien pire que quelques égratignures. Le jeu porte rouge, porte jaune consiste à se laisser hypnotiser par une autre personne vous aidant à visualiser une pièce remplie de portes imaginaires que vous pouvez choisir d'ouvrir ou pas. La règle à suivre impérativement est que si vous découvrez derrière l'une des portes un homme en costume noir, vous devez arrêter l'hypnose immédiatement. Et il arrive que celui qui hypnotise oublie d'indiquer ces simples règles à la personne qu'il a entre les mains. That's it, pretty much. Do you hear anything? No. Go towards the light more. Go more in the center of the kitchen? Yes. Alright, I'm in the center now. It's now it's like neon white. I'm in a totally different room now. It's all white. All white? Is there anyone with you? No. Wait. This dude is just all playing black man. Get up! Are you okay? Are you okay? What? Are you okay? Yeah. Are you alive? Yeah. It was an all playing black man? Are you serious? Are you joking? No. Oh my god. What? He was in the game. Okay. Are you okay? What? No. Oh my god. What? D'un TikToker à l'autre, plus personne ne sait pourquoi l'hypnose doit s'arrêter si l'on voit cet homme. Mais comme le montre ce document, personne n'a envie de trop s'y risquer. Cependant, ceux qui ont fait cette mauvaise rencontre dans leur esprit admettent souvent ne plus se sentir très bien depuis la séance. Et comme si ça ne suffisait pas, certains prennent même des substances illicites, hallucinogènes pour renforcer l'expérience. Et comme vous allez le voir, ce n'est pas recommandé. Ça n'est pas recommandé non plus. I see you. I see you. You're scaring me. Why aren't you saying anything? You're scaring me. La jeune fille qu'on voit ici a été hypnotisée après avoir ingéré un psychotrope, une substance illicite, mais ne semble plus parvenir à revenir à elle. Elle réalise soudain que son hypnotiseur ne lui parle plus depuis un moment et finit par revenir à elle, mais au prix d'une hallucination qui va la terrifier et qui, d'après les commentaires, lui a laissé un sentiment de malaise persistant pendant des semaines, car ce qu'elle a vu dans la réalité, dans l'endroit réel où elle se trouvait, est un homme entièrement vêtu de noir. Harry et Jen pensaient couler des jours heureux en achetant une ferme entourée d'un large terrain en Pennsylvanie.
Mais la propriété daterait de 1742 et comme on le sait, plus un bâtiment est ancien, plus il y a de chances que des événements peu rassurants s'y soient produits. Or le couple ne compte plus le nombre d'apparitions cauchemardesques qui font de leur vie dans cette ferme un enfer depuis maintenant de nombreuses années, au point qu'ils se sont finalement raccordés à internet pour tenter de filmer ce dont ils sont témoins et obtenir des conseils. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils ont vraiment besoin d'aide. Light is on. What the f. Lights are on in there, and that's not a reflection. Okay, stay girls. Stay girls. Hello? Maybe somebody came in here. On est tenté de croire à une farce, mais ça n'est vraiment pas le genre de ce vieux couple de mettre en scène des apparitions pour faire des vues sur TikTok. Le couple n'ayant pas fini de payer le crédit de la ferme, ils sont obligés de continuer à l'exploiter pour rembourser et ne peuvent donc tout simplement pas partir. Ils ont bien essayé de revendre, mais la réputation de la ferme n'est plus à faire. Et sans surprise, personne ne se bouscule pour la racheter. Les propriétaires de cette maison étaient à doigt de rapporter au magasin leur tout nouveau système de vidéosurveillance à cause des nombreuses fausses alertes que leur renvoyait le détecteur de mouvement, selon eux. Mais à bien y regarder, l'appareil ne se trompait pas. Une ombre discrète semble se déplacer dans la pièce et n'est apparemment pas le résultat d'une interaction lumineuse ordinaire. Le couple confirme n'avoir jamais rien remarqué d'étrange lorsqu'ils sont chez eux, et il semblerait donc que ce phénomène soit visible uniquement par les caméras de surveillance. Cela va être un peu bizarre pour eux s'ils doivent dorénavant garder les yeux rivés sur un écran quand ils sont chez eux pour vérifier qu'il n'y a rien d'autre qu'eux dans la maison. La chaîne YouTube Topi a gagné en popularité grâce à ses enquêtes saisissantes dans l'univers du paranormal. Sergei, Anastasia et Dimitri multiplient les opérations spéciales d'exorcisation dans tous les lieux où des sympathisants leur signalent des phénomènes étranges. Ils explorent cette fois-ci une maison abandonnée qu'ils ont commencé par observer sans déployer de matériel, comme s'ils étaient simplement en visite. Mais c'est lorsqu'ils installent des caméras fixes dans chaque pièce et débutent une séance de Spirit Box qu'ils obtiennent alors des réactions pour le moins inattendues. L'une de leurs caméras à infrarouge en particulier va enregistrer quelque chose de glaçant. Мы сейчас включим приложение, хотим использовать его, попробовать, какие будут ответы. Прям стало очень интересно постоянно использовать это приложение. Дверь открылась. Там что-то упало, блин.
Друзья, мы сейчас включим приложение. Хотим использовать его, попробовать, ну, какие будут ответы. Прям стало очень интересно постоянно использовать это приложение. Шокер, доставай. Тимон, достань шокер. Там дверь открылась. Там что-то упало, блин. Чего соображаешь? Тихо. Шокер. Есть. Есть. Дверь в натуре. Капец. Так, я опять ничего не вижу. Здесь есть кто-нибудь? Tout commence par un cognement bruyant dans une autre pièce, alors que Sergej est en train d'expliquer devant la caméra ce qu'il compte faire. Il pense un instant qu'une des caméras s'est renversée, mais ne trouve rien d'anormal à l'endroit d'où est provenu le bruit. À ceci près qu'une porte normalement fermée semble s'être ouverte d'elle-même. La caméra a également enregistré une apparition translucide blanche qui flotte un court instant en émettant une sorte de cliquetis sonore avant de disparaître. Un objet va également glisser d'une table et tomber au sol. Tous les commentaires s'accordent à confirmer qu'il y a définitivement quelque chose de malsain dans cette maison et on ne voit pas comment on pourrait les contredire. Si tu veux savoir ce qui leur est arrivé, clique sur la vidéo. Vas-y, clique.